Bonjour, donc on est à la conférence de presse HP donc, qui présente donc, sa nouvelle tablette Touchpad donc, qui fonctionne sous WebOS. Et donc c'est Olivier Mirango qui est chef produit Europe HP pour la tablette qui va nous la présenter. Bonjour. Donc très rapidement sur WebOS, ce qui est intéressant de noter, c'est le multitâche. On a un multitâche qui permet de passer très simplement d'une application à une autre. Donc on voit là, je regarde mes photos, non, je veux revenir sur mon calendrier, j'appuie sur le bouton Home et je retombe sur mon mode carte qui me permet de passer d'une application à une autre. Et quand j'ai terminé avec une application et que je veux la fermer, c'est très simple, je l'envoie vers le haut et ça ferme l'application. C'est vrai que ça c'est très intuitif. Enfin, moi je vais essayer ouais. sur le prêt et en fait en gros j'avais pas lu la doc. J'avais trouvé ça tout seul, on envoyait les applis pour le haut pour fermer, donc c'est très intuitif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est du vrai multitâche, ce qui veut dire que les applications continuent de tourner en fond. Donc par exemple, si je veux faire un mail et charger une page web en même temps, je peux faire les deux en même temps. Je laisse la page web et je continue mon email jusqu'à ce que la page web soit terminée de charger. Donc c'est du vrai multitâche, ça continue à travailler en fond. D'accord. Ce qui est intéressant aussi avec cette mode carte, on voit par exemple que je dois aller au 8 Valois ce soir, donc c'est une petite note que je me suis mis, et de la même façon j'ai ouvert mon application carte qui me permet de voir un peu où se trouve le 8 Valois, et vu que c'est la même activité, ce que je peux faire c'est que je peux grouper ces deux cartes ensemble. En fait l'idée c'est de faire quelque chose, encore une fois, de très intuitif, comme on travaille de la même façon qu'on fonctionne nous les humains, c'est-à-dire moi je sais qu'à domicile j'aime faire des tas de papiers avec le même sujet. Mes papiers relatifs à la voiture, j'ai un tas de papiers. Et bien là, de la même façon, je peux regrouper mes cartes d'activité ensemble et le système va même regrouper par lui-même les cartes d'activité. C'est-à-dire si je reçois un email avec un lien vers une page web, il va me grouper ma page web et mon email ensemble parce qu'il va détecter que c'est la même activité. Après, si je veux les dégrouper, de façon très simple, je peux les dégrouper et voilà, c'est dégroupé. D'accord. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très intuitif. Okay. Une autre chose sympa qu'on a quand on est sur l'espace de travail, c'est qu'on remarque la zone taper maintenant qui fait apparaître le clavier. Donc très rapidement sur le clavier, on voit que c'est un clavier qui est ajustable, on peut choisir la taille de son clavier. Je sais que personnellement, moi je préfère travailler avec un clavier moyen. Donc il y a 4 tailles. Hein. Il y a 4 tailles en gros, il y a XS, S, M et L. Okay. Moi je préfère travailler avec le M. Et ce qu'on remarque aussi sur le clavier, c'est qu'on a les chiffres et les lettres ensemble. D'accord. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour faire apparaître les chiffres. Donc on a même sur la plus petite taille de clavier. Même sur la plus petite taille de clavier, vous verrez. Hop, sur la plus petite taille de clavier, j'ai chiffres et lettres ensemble. Ok, très bien. Si je reviens sur l'application taper maintenant, donc si je tape par exemple le lot, donc c'est une application qui va permettre de rechercher tout ce qu'on a sur le produit qui utilise le mot que j'ai tapé. Donc là j'ai tapé le lot, donc on a vu que quand j'ai commencé à taper le, il m'a sorti l'application Le Parisien par exemple, et là il m'a sorti, j'ai un contact qui s'appelle Jean Lelousse, qui est disponible directement, que je peux voir directement là à partir de cette recherche. Et je peux chercher aussi sur internet, donc je peux faire une recherche sur Google ou une recherche sur des moteurs de recherche associés, que ce soit Maps, Wikipédia, Twitter ou via l'app catalogue, et je peux rajouter d'autres moteurs de recherche. En fait, dès qu'un site on peut rajouter des sites qui ont des moteurs de recherche. Exactement, dès qu'on va sur ce site, il va détecter qu'il y a un moteur de recherche et il nous propose de l'ajouter ou pas, et on choisit si on veut l'ajouter ou pas dans notre fonction taper maintenant. Et c'est pas un moteur de il n'y a pas besoin d'avoir un moteur de recherche compliqué, il suffit juste que le site ait un champ de recherche. Exactement. YouTube par exemple. YouTube, exactement. D'accord. Et il va retrouver. Donc c'est vraiment quelque chose qui est puissant parce que ça permet de rechercher tout ce qu'on veut, que ce soit sur le produit ou sur le net via les moteurs de recherche. C'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de la recherche, on peut prendre des actions. Si par exemple j'appuie sur l'email, l'adresse email, il va m'ouvrir un nouveau mail qui sera adressé à cette personne et j'ai juste à taper le mail. Si j'appuie sur Skype, il va me proposer de faire soit une visioconférence ou un appel sans vidéo ou d'envoyer un message instantané à cette personne. Mais on peut dire aussi par exemple, en fait, je veux créer un nouveau mémo. Le lot c'est quelque chose que je dois faire, dont je dois me souvenir, et automatiquement il va me créer mon nouveau mémo avec le mot que j'aurais tapé. Donc on peut très bien imaginer que vous tapiez « Je suis en train d'assister à une démo WebOS à la conférence HP », vous appuyez sur Facebook et automatiquement votre statut Facebook est updaté, votre statut Twitter est updaté. L'idée c'est vraiment de dire, encore une fois c'est naturel, on réfléchit d'abord à ce qu'on veut dire,
et après on décide comment on veut le dire. Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est un message instantané? Est-ce que c'est un statut sur Facebook? Donc c'est vraiment, ça fonctionne, encore une fois, ça fonctionne comme nous, c'est quelque chose de naturel. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est assez intuitif. Hein. C'est très intuitif, c'est un système qui est très intuitif. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant dans le système, qui est intuitif aussi, c'est le moteur HP Synergy, qui est en fait un moteur qui va aller récupérer les informations de tous vos différents comptes web, soit Gmail, Facebook, Exchange, IM, Photobucket, etc., etc. Et ça va les regrouper, ces informations, dans les différentes applications. Si je prends par exemple l'exemple du calendrier, donc on voit sur mon calendrier, je vois toutes mes activités prévues pour la journée et qui viennent de différents comptes. Donc si je désactive mon compte professionnel, je verrai que mes activités personnelles. Si je réactive, je peux tout voir et j'ai des codes couleurs qui me permettent de différencier ce qui vient des différents comptes en fait. Et c'est vraiment sympa pour le calendrier parce que ça me permet, le matin je prends ma tablette et je vois tout mon agenda et je sais tout ce que j'ai prévu dans la journée sans être obligé d'aller dans différentes applications pour voir ce que j'ai prévu dans la journée. Je vois tout dans une application. D'accord. Et donc c'est compatible donc avec les calendriers, je suppose, de Facebook. Ouais, Facebook. Ouais, Exchange, Yahoo, Google. Gmail donc. Gmail, et c'est quelque chose qui est ouvert aux développeurs. Donc c'est dire si un développeur veut développer une application et profiter de la fonctionnalité Synergy, on pourra voir par exemple son agenda apparaître dans notre fonction agenda. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça marche sur plein d'applications. Si je prends par exemple les photos, donc on voit là sur les photos, je peux voir mes photos que j'appelle sociales, mes photos qui viennent de Facebook ou de Snapfish. Si je prends là, c'est des photos de mes dernières vacances que j'ai postées. Et on voit que sur ces photos, par exemple, j'ai deux commentaires qui ont été postés par un ami. Et je peux directement, donc c'est des commentaires qui ont été postés sur Facebook, je les vois directement sur les photos. Et je peux directement répondre aux commentaires depuis ici. Donc directement, je peux poster un commentaire moi aussi. Très bien. J'ai pas besoin de retourner dans l'application Facebook pour mettre un commentaire ou voir les commentaires. Juste une chose, est-ce que sur les autres applications photo compatibles, donc il y a Snapfish aussi, est-ce qu'il y a des commentaires aussi? Alors sur Snapfish, on peut ajouter des commentaires sur Snapfish et sur les photos sociales. Et donc ce sera pris en compte par l'application. Oui. D'accord, très bien. En fait, les photos Snapfish apparaîtront de la même façon dans les photos de l'application photo qui intègre et les photos physiques qui sont stockées sur le produit et les photos stockées sur des comptes tiers. Ok, c'est dommage juste qu'il n'y ait pas encore pour l'instant la compatibilité avec Picasa et Flickr. On espère que ça viendra rapidement. Encore une fois, c'est ouvert aux développeurs, c'est quelque chose qui est ouvert aux développeurs, ça peut arriver très rapidement. À eux de le faire. Très bien. Si on revient sur l'application photo, je voudrais juste partager un point intéressant, c'est l'impression. Donc l'impression, c'est très simple, ça va repérer toutes les imprimantes qui sont connectées au réseau. Donc là, il m'a repéré une imprimante HP Envy, donc je sélectionne l'imprimante, j'appuie sur imprimer, et ça y est, mon papier, ma photo est en cours d'impression automatiquement. Et cette fonction imprimer est intégrée dans tout, dans les emails, dans l'application Marmiton par exemple, donc on a intégré cette fonctionnalité impression qui est très simple et qui est vraiment intégrée dans WebOS. D'accord. Un autre point intéressant que je voudrais partager, c'est la petite station d'accueil que vous voyez là. En fait, c'est une station d'accueil qui permet de recharger par induction. Donc je pose très simplement le produit sur la station d'accueil avec sa housse de protection et très simplement le produit se recharge, que ce soit en portrait ou en mode paysage. D'accord, on va montrer rapidement, donc c'est une housse qui est en accessoire, donc qui sera vendue. Exactement. Et elle permet donc de maintenir la tablette. Elle fait dock, donc on peut s'en servir comme un dock. Mais aussi pour visualiser par exemple, elle se replie derrière, on va montrer. Exactement, elle se replie derrière. Et on peut l'utiliser en dock ou on peut l'utiliser aussi comme aide au clavier pour taper. D'accord, donc elle protège l'arrière, on va la fermer pour montrer. Ouais. Donc bien sûr elle protège l'écran, mais elle protège aussi... Elle protège aussi l'arrière, c'est une vraie housse de protection qui protège le produit entièrement. En espèce de néoprène a priori. Oui. D'accord, très bien. Et il y a aussi une fonction sympa avec les... Il y a une fonction très sympa avec donc, quand on pose sur le socle d'induction, on a un grand écran qui est disponible et on s'est dit chez HP c'est dommage de ne pas en profiter. Donc on a développé ce qu'on appelle le mode exposition, donc je vais le lancer manuellement, mais c'est quelque chose qui se lance automatiquement quand on le pose sur la station d'accueil et qui ça lance par exemple l'horloge. Donc là on peut dire, je peux choisir le type d'horloge que je préfère. Moi perso je préfère celle-là, donc on va voir cette horloge. Si en fait je me dis non, je préfère voir les photos que j'ai stockées sur le produit, et ben ça va transformer la tablette en mode 4 photos numériques et je vais voir les différentes photos que j'ai sur le produit qui vont défiler.
Et ce qui est très sympa, c'est que si j'ai 2 stations d'accueil, et ben pour une, si j'en ai une dans la chambre, dans la cuisine, par exemple, je peux dire bah, dans la cuisine, je veux voir mon agenda, parce que le matin quand je prends mon petit déjeuner, je veux savoir ce qui m'attend dans la journée. Et dans la chambre, je vais voir l'heure, parce que j'ai besoin de savoir quelle heure il est, etc. Et automatiquement, quand je vais la poser dans la station d'accueil, il va reconnaître la station d'accueil et il va automatiquement activer la bonne fonctionnalité. Et encore une fois, cette fonctionnalité exposition, c'est quelque chose qui est ouvert aux développeurs. C'est-à-dire, si on prend l'application Facebook, on va pouvoir voir mon fil d'actualité Facebook qui va apparaître. D'accord, ça c'est vraiment bien sympathique, le fait de pouvoir personnaliser l'application lancée sur chaque station d'accueil. Vous êtes les seuls, je pense, à faire ça aujourd'hui, hein, à ma connaissance. Oui. Ça existe pas. D'accord. Très très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour du produit. Oui, on a. Voilà. Je vais juste parler du nombre d'applications. Donc aujourd'hui, il y a combien d'applications disponibles? Donc au lancement du produit, il y aura 300 applications optimisées touchpad qui seront disponibles. Pour la tablette. Donc ça, c'est des applications dans toutes les langues, hein, c'est ça? Donc en anglais. Voilà, exactement. Au lancement, il y aura une vingtaine d'applications françaises et une quarantaine d'ici la fin de l'année. Et on continue à développer. L'idée étant d'aller vraiment sur les applications de qualité, les applications qui font la différence en termes d'expérience. Et en plus de ces applications optimisées pour la tablette, on pourra aussi profiter de 6 à 7 000 applications qui sont disponibles sur le téléphone et qui fonctionnera en petit écran sur la tablette. D'accord, parce qu'en tout, il y a 7500 applications disponibles, voilà, pour WebOS, d'accord. Et vous avez fait aussi des partenariats intéressants. On a fait des partenariats sympas avec... on parlait de Marmiton, avec Warner. Donc Marmiton, il y a un site dédié, donc une application dédiée pour la tablette. Une application dédiée Marmiton. On aura donc bien sûr les classiques Angry Birds. On voit qu'on a travaillé avec les plus grands développeurs de jeux. On a Angry Birds qui sera disponible. On a Need for Speed qui sera aussi disponible. On a travaillé aussi après avec la presse, que ce soit Le Parisien, l'équipe. Pour la France, on a travaillé sur la partie VOD avec Warner. Qui nous permettra d'avoir accès à leur catalogue de VOD directement sur la tablette. Et une question, l'application Marmiton, elle est payante ou elle est gratuite? Il me semble qu'elle est gratuite. D'accord, ok. Non, parce qu'on a vu, enfin vous nous avez présenté tout à l'heure sur la conférence de presse, c'est vrai qu'elle a l'air sympathique, c'est juste la question comme ça. Ce qui est très sympa sur cette application Marmiton, c'est que c'est une application qui est très sociale. Qui permet de partager ses expériences, de partager ses repas, d'inviter les gens. Donc c'est quelque chose de très sympa. J'invite vos lecteurs à essayer. D'accord, très bien. Donc bon, maintenant qu'on a fait le tour de la tablette et des applications, c'est gratuit. Donc là, on nous confirme que l'application Marmiton est gratuite, ce qui est un bon point. Donc on a fait le tour de la tablette et des applications. Quand est-ce qu'elle sera disponible, cette tablette? Donc la tablette est disponible début juillet, première semaine de juillet. Donc tout début juillet, la semaine prochaine. Dans un premier temps à la FNAC, j'ai cru comprendre. À la FNAC et sur le HP Store. D'accord, ça sera pour le premier mois, je crois, c'est ça? Dans un premier temps, pour le premier mois, sera disponible à la FNAC et très rapidement dans plus de magasins. D'accord, les anciennes classiques, je suppose, les multispace, style Darty, Boulanger, d'accord. Et quel sera le prix de cette tablette? Donc le prix d'entrée pour la version 16 Go sera à 479 €. D'accord. Et la version 32 Go à 579 €. Donc c'est que des versions Wi-Fi, ça, hein? C'est que des versions Wi-Fi. D'accord. Il y a une version 3G qui est prévue? Il y a une version 3G qui est prévue, qui arrivera d'ici la fin de l'année. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, et si vous voulez en savoir plus donc, sur cette tablette HP Touchpad, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsandco.com. Il y aura un lien direct vers le site dans les commentaires YouTube.